Bonjour les amis, bonjour tout le monde qui nous suit sur Kaileme TV. Avant tout, je voudrais vous bénir au nom de Jésus. Je voudrais parler aujourd'hui de quand la vie n'est pas ce que tu crois, quand la vie n'est pas ce que tu crois. Alors, parfois dans la vie, on a des surprises, on a beaucoup de choses qui se passent et qu'on ne comprenne pas, on n'est pas prêt ou prête, on ne s'était pas préparé à avoir ce qui se passe dans notre vie. Alors, quand c'est comme ça, parfois on est dérouté, on ne sait pas où passer, on ne sait pas où mettre le pied, on ne sait pas ce que faire, on ne sait pas ce que penser. Alors on est vraiment, on a de l'obscurité dans ses pensées quand on a surtout de mauvaises surprises de la vie. J'aimerais aujourd'hui te dire que la vie n'est pas ce que tu crois. La vie, parfois, ce n'est pas ce que toi, tu as planifié qui va seulement se passer. Il y aura des surprises, il y aura d'autres choses qui seront dans ta vie que toi, tu n'as pas invité, que toi, tu n'as pas appelé, mais ils vont être là parce que dans ce monde, on n'est pas seul. Dans ce monde, on n'est pas seul. C'est pas nous seuls qui gouvernent notre vie. Il y a autre chose. Il y a les démons qui sont là, qui veulent nous pousser dans le noir. Il y a des anges qui nous protègent. Parfois, ils nous voient, nous prenons une mauvaise voie et puis ils nous protègent en nous enlevant de cette voie que nous pensions que c'était une bonne voie. Mais eux, ils regardent ce que nous ne regardons pas. Alors, ils font tout pour que nous ne puissions pas emprunter ce chemin. Alors, j'aimerais te dire aussi que si tu n'es pas seul dans ce monde, ça te montre que la vie n'est pas ce que tu crois. La vie peut être ce que tu crois à 40% et 30% c'est la puissance des démons. Si toi tu leur donnes du courage, si toi tu leur donnes du temps dans ta vie, alors ils vont te gouverner, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et le reste, c'est pour Dieu. Parce que Dieu nous a donné un choix. C'est pas que c'était pas possible que il pouvait nous gouverner avec l'autorité en nous disant si tu ne fais pas ça tu vas avoir ça, mais Dieu a choisi de nous donner cette liberté de choisir entre le mal et le bien. Alors, c'est pour cela que je dirais que Dieu, je lui donne seulement 30% dans les situations qu'on voit, mais toi, c'est ton choix. Avec les 40%, tu peux ajouter les 30% de Dieu et tu auras 70%. Les 70% que tu as, ça va t'amener à vivre une vie heureuse. Si toi, tu fais de bons choix avec Dieu, tu vas arriver à de bonnes choses jusqu'à 70%. Tu auras des choses qui vont être manigancées par le noir, le diable, mais ça ne va pas avoir de l'importance dans ta vie parce que c'est peu de pourcentage et parce que toi, tu es déterminé et tu as bien choisi de suivre ta voie avec Dieu. Moi, je te dirais que si la vie n'est pas ce qu'on croit, alors il faut savoir la vivre à notre manière. Il faut savoir gérer notre vie à notre manière. C'est-à-dire que il faut bien faire nos choix. On doit d'abord choisir le bien et choisir de vivre avec Dieu, de mener une vie comme à l'exemple de Jésus, une vie qui va plaire à Dieu. Et Dieu, là, il va intervenir dans notre avenir, dans nos activités, dans la vie quotidienne. Alors, tout ça, c'est un choix. C'est toi qui choisis. Tu dois choisir de vivre une vie heureuse, parce que la vie, coûte que coûte, aura d'autres choses qui vont essayer de nous pousser, essayer de nous décourager, essayer de nous tuer. Parce que le diable n'est pas venu seulement pour nous tuer, il est venu pour nous voler. Il nous vole aussi notre paix.
Il nous vole aussi nos futures bénédictions. Il nous vole les bénédictions qu'on a déjà. Il nous vole même le passé. Il arrive à le voler. Tu peux faire de bonnes choses dans le passé et puis aujourd'hui, quand tu fais de mauvaises choses, quand il te pousse dans de mauvaises choses, le passé va être oublié. Ce qui dit que il te vole aussi le passé. J'aimerais que nous, les gens qui ont connu Jésus, qui ont connu la Bible, qu'on puisse se baser sur les Écritures saintes pour pouvoir vaincre cette vie qui n'est pas seulement nous comme acteurs. Nous ne sommes pas seulement les acteurs de nos vies, nous avons aussi les acteurs qu'on ne connaît même pas, qu'on ne voit même pas avec nos yeux physiques, nos yeux du corps. On peut les voir seulement avec les yeux que Dieu a enlevé les bandes. Donc, alors, pour pouvoir arriver à ce que Dieu enlève les bandes, c'est seulement de ce moment-là que tu vas commencer à voir ce que les autres ne puissent pas voir. Tu vas lire dans les gens, tu vas lire dans les pensées des autres, tu vas avoir une confirmation de ce que tu penses des autres. Parfois, Dieu nous aide pendant la nuit, parfois il nous visite, il nous montre ce que l'on peut confirmer. Donc, il nous fait confirmer ce que l'on pensait. Il nous donne des solutions sur les choses qu'on n'avait pas eu de solution. Alors, il faut seulement savoir s'appuyer sur Dieu. Il faut seulement savoir montrer à Dieu que toi, tu as besoin de son aide. Toi, tu l'invites dans ta vie. Et quand tu l'invites dans ta vie, lui, il vient. Et quand il vient, il change ça, il change ta vie. Aujourd'hui, j'ai vu dans la Bible que je vais lire un peu pour vous. C'est en Matthieu 14. On va commencer par 13, verset 13 et arriver à verset 21. Qu'est-ce qu'ils disent? On dit, Jésus nourrit 5000 hommes. On va lire au nom de Jésus. Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là en barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais les foules la prirent. Elles sortirent des localités voisines et suivirent Jésus en marchant au bord de l'eau. Eux, ils marchaient au bord de l'eau et Jésus marchait dans l'eau. Lui, il utilisait la barque. Alors, Jésus en marchant, donc les gens le suivirent en marchant au bord de l'eau et Jésus était en barque. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens. Alors, quand Dieu te voit et que tu es venu le chercher, tu es venu pour lui, tu es venu lui rendre visite, tu es venu solliciter son aide, alors lui, il a pitié de toi. Dieu a pitié des gens qui viennent, qui lui cherchent, qui veulent qu'il l'invite dans leur vie. Alors, si tu le fais, Dieu va t'aider. Dieu va avoir pitié de toi et il va faire beaucoup de choses. Il va t'aider. Il va changer ta vie. Vous regardez ce qu'il a fait. Quand il a eu pitié d'eux, pour ces gens, il se mit à guérir leurs malades. C'est-à-dire quoi? Dieu a eu pitié d'eux. Ils n'ont pas montré leur maladie. Ils ne lui ont pas dit, oh Jésus, moi je souffre ici, j'ai une maladie comme ça. Non, lui-même, il a su ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin d'être guéris, sans même qu'ils le sachent. Ils lui disent, on ne lui a pas dit, Jésus, je veux que tu me guérisses. Non, lui, il a commencé à le guérir sans que ces gens arrivent à lui dire, moi, je souffre ici, j'ai le problème qui est comme ça. Ça montre beaucoup de choses. Ça montre que toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Et Dieu est là dans ta vie. Il sait ce que tu as besoin. Il sait que tu as besoin de ça et ça. Seulement, ce que toi, tu dois faire, c'est solliciter son aide. C'est prier. C'est y aller. C'est lui inviter dans ta vie, dans toutes les choses que tu fais, même les petits, même dans les péchés, tu l'appelles, tu lui dis, Jésus, vraiment moi, je péris. Je fais un péché, je n'ai pas de force, je ne peux pas combattre, j'ai pas de la force. C'est vraiment aide-moi à combattre ce péché. Même dans les péchés, il est là.
Tu peux lui appeler, tu peux lui dire, papa, je te demande pardon, je ne vais plus continuer à te faire du mal. Aide-moi à guérir de ce péché. Aide-moi à vaincre ce péché pour toujours. Alors, c'est Dieu seul qui peut le faire pour toi. Alors, donc c'est ça, la vie n'est pas ce qu'on croit. Et quand la vie n'est pas ce qu'on croit, on sait maintenant ce qu'on doit faire. On sait maintenant ce qu'on doit faire. C'est maintenant que Jésus, quand on lui invite dans nos vies, c'est maintenant que lui, il commence aussi à travailler dans notre camp, à nous aider. Parce que c'est un choix, la vie est un choix. Si toi, tu as choisi Dieu, si toi, tu as choisi Jésus, il va venir. Mais si toi, tu as choisi de vivre une vie à la diablesse, toi aussi, tu invites le diable à vivre dans ta vie. Et il n'y a pas vraiment de récompense, d'une bonne récompense avec le Satan. Il ne donne jamais une bonne récompense. Il nous fait du mal. Même si tu travailles pour lui, partout dans le monde, il y a des gens qui ont travaillé avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent que rien n'est gratuit là-bas. Et puis, quand tu travailles pour lui, comme un salaire qu'il nous donne, il nous bat, il nous fait du mal. Il tue nos parents, il tue nos enfants, il tue tout le monde qui nous aime ou bien qu'on aime. Donc, ce sont des salaires que le Satan donne à ces gens quand ils ont bien travaillé pour lui. Parce que rien de bien vient du Satan. Rien de bien. Il te donne de l'argent, l'argent vient là, mais tu dois perdre ta mère. Il te donne de l'argent, tu perds ton fils. Il te donne de l'argent, tu perds ta femme. Il te donne des maisons, des voitures, tout, même jusqu'à ce que tu sois respecté dans le monde. Mais ça, le coût est cher. Mais Dieu, lui, il nous donne tout gratuitement, avec amour, avec protection. Avec protection, c'est ça. Avec protection. Il nous donne tout avec amour. Et quand il te donne, il ne va pas te reprendre. Seulement si tu restes avec lui, il ne va pas te reprendre. Satan peut venir et parfois il nous vole ce que Dieu nous a donné. Il nous vole nos bénédictions. Mais Dieu est là. Dieu est là pour récupérer nos affaires, pour récupérer nos bénédictions, pour récupérer tout ce qu'on a perdu. Alors, priez, croyez en Dieu, invitez Jésus, invitez Dieu dans vos vies. Il va venir. Quand la vie n'est pas ce qu'on croit, c'est ça ce qu'on doit faire. Et puis, autre chose, j'aimerais vous dire que minuit, c'est une heure bien pour la prière. Si tu commences à minuit, tu commences à neutraliser tous les actes du Satan dans ce jour. Parce que le jour commence à minuit et c'est à minuit que tous les démons commencent le travail. À minuit, toi aussi, tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir et commencer à lire la Bible et prier. Et aussi demander pardon. Parce qu'il ne faut jamais prier avec les péchés. Et tu demandes pardon, tu pries et tu casses tous les actes de Satan dans ta vie, dans la vie des gens aux alentours de toi et dans tous tes biens. Alors là, tu le pries au nom de Jésus, en disant au nom de Jésus. Tu pries en disant au nom de Jésus. Je casse les démons qui prennent mon argent au nom de Jésus. Je casse les démons qui font que mes enfants n'aillent pas à l'école au nom de Jésus. Je casse donc tout ce que tu casses. Tu mets au nom de Jésus. Et là, ça va y aller, ça va aller. Tu vas vraiment guérir, tu vas te sentir à l'aise avec Dieu. Tu vas commencer à voir que ta vie va commencer à changer. Parce que la Bible dit, si vous priez et vous chassez les démons vont partir. Ils vont partir. Ils vont attendre jusqu'à ce que toi aussi tu tombes encore. Tu ne pries plus. Tu ne choisis pas le chemin de Dieu. Et là, ils vont revenir. Et quand ils reviennent multipliés. Ils peuvent même se multiplier à cette fois, la fois passée. Alors, c'est ça. Commencez à prier. De minuit à 2 heures du matin, 3 heures, c'est l'heure du combat. C'est le temps du combat. Là, les chrétiens combattent les démons parce que c'est le temps où même les démons rejoignent nos vies et commencent à gâcher tout.
toute la journée. Tu as un examen pendant la journée. Et pour arriver à l'examen, c'est un problème. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que les démons ont su que toi, tu auras un examen qui va changer ta vie. Alors, ils sont arrivés dans ta vie, ils ont commencé à changer les choses. Ils sont venus dans la nuit quand toi tu es dormi sans prier, quand toi tu es dormi avec des péchés, quand toi tu es dormi sans demander pardon aux gens que tu as fait du mal. Tout ça, les amis, ce sont des choses qui peuvent vraiment, que nous devrions nous charger aussi de faire ça. Aussi, j'aimerais vous dire que autre chose, c'est que 3 heures du matin, c'est l'heure maintenant de demander ce que tu veux. C'est le temps de prier, la prière de demande à Dieu de ce que tu veux. Alors, on va continuer à en parler dans nos prochaines émissions. Mais que Dieu vous bénisse. Je suis Régine, je suis du Rwanda. Prenez soin de vous.